Mienté, chicos, chicas, nous sommes le 4 septembre 2020 et je tenais à vous faire une vidéo pour vous dire ce qui va se passer dans 13 jours. Voilà, donc nous sommes à Paris. Dans 13 jours, on va commencer à organiser des hommages à mon père. Donc je tenais à vous faire une vidéo pour cela. Voilà, je fais des vidéos depuis très longtemps, mais je tenais à vous dire non, non, c'est juste pour des raisons. Je suis dans le recueillement, je suis dans l'organisation de ces hommages. Et donc, non, non, moi je ne me suis pas mariée. Je ne me suis pas mariée, donc j'étais juste en train d'organiser ceci et de me recueillir. Vous savez, la mort d'un parent, d'un père surtout, quand il est Victor Fotso, on doit prendre le temps, on doit réfléchir, on doit se poser des questions, on doit méditer. Et puis on a décidé. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe dans 13 jours? Voilà, je crois que c'est important pour qu'il n'y ait pas de confusion, et pour que vous sachiez, et puis que pour que vous compreniez, et pour que vous participiez si vous le souhaitez. Voilà. Donc, le 13 septembre, le 17 septembre, pardon, le 17 septembre à Paris, il y aura deux messes pour mon père. Il y aura une messe privée à 14h30, messe privée à 14h30, aux Invalides, à la cathédrale Saint-Louis des Invalides. C'est une messe qui est destinée à sa famille, à ses intimes. Donc ce sera dans la stricte intimité. Donc c'est pour ça que c'est une messe privée. Tout le monde ne peut pas y être. Donc c'est véritablement pour ceux qui l'ont connu, ceux avec qui il a travaillé, ceux voilà, qui considéraient comme ses intimes. Donc voilà, ça c'est la messe à la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Donc elle sera suivie par, à 18h, une messe publique à Saint-Sulpice, à l'église Saint-Sulpice de Paris. Donc voilà, celle-là, c'est une messe publique, donc tout le monde est invité. Voilà. Mais on demande, parce que vous savez, il y a le Corona qui est là. Saint-Sulpice, c'est la plus grande église de Paris depuis la rénovation de Notre-Dame. Donc il y a 2000 places normalement. Donc la distanciation physique sera respectée scrupuleusement. Et donc on vous demande, si vous le pouvez, je sais qu'en général, les Camerounais, les Africains n'aiment pas RSVP, c'est-à-dire réserver une place, mais on vous demande d'essayer de le faire en nous écrivant à l'adresse suivante, saintsulpice@fotso.org. saintsulpice@fotso.org. Donc Saint-Sulpice, c'est un nom, voilà. Donc, pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que la Fondation Fotso a choisi d'organiser des hommages à Victor Fotso à Paris et à Bruxelles? Pour vous expliquer cela, il faut que je vous fasse du storytelling. Donc pour faire du storytelling, il faut que je le fasse en vous disant quelle est la différence entre le drame, en définissant, pas en vous racontant une histoire, le drame, la tragédie et la comédie. Commençons par la tragédie. Alors, la tragédie, c'est cela. Victor Fotso, il naît vers 1926 à Atsela, dans un village pauvre de Banjouna. Banjoun, déjà à cette époque, est très pauvre. Voilà. On est en pleine colonisation. Il naît à Tsela, il a une mère, il a des frères, et il est pauvre. Il est illettré, mais il aurait pu accepter son destin, se dire que c'est comme ça. Mais il décide qu'il veut se faire. Donc, il va à Balmayo, et il se fait. Il grimpe. Vous savez, beaucoup de gens sont dubitatifs, se disent que c'est pas possible pour lui de partir de rien, de devenir ce qu'il est devenu en commençant par vendre des arachides. Comme ça, les gens disent c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ça, c'est aussi cela dans toutes les questions. Vous savez, cette forme de négation de l'histoire qu'il y a. Donc, en dépit de ça, et probablement parce qu'il est conscient de ça, il se bat toute sa vie pour grimper. Il grimpe, des échelons. Il ne devient pas tout de suite Victor Fotso. Petit commerçant, entrepreneur, homme d'affaires, industriel. Il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il fait. À la fin de sa vie, il devient un homme politique. Il devient maire de son village. Il essaye contre tout, contre vent et marée. Alors qu'il y a une fille, moi, je lui dis c'est pas possible de construire Banjul, il fait tout cela. Et il a une fin de vie qui est juste massacrante. Et à la fin, ceux qu'il redoutait arrivent. Ils tombent. Ils vont l'enterrer comme on l'enterrait. Ça, c'est la tragédie. C'est quelque chose qui est écrit d'avance. Quoi qu'on fasse, on se bat toute sa vie pour éviter ça. On fait tout, on part de là, voilà, on rencontre des chefs d'État, on fait de l'argent, voilà. Mais à la fin, parce que la vie peut être comme ça, comment dire, j'utiliserai le mot terrible, mais je n'aime pas ce mot, voilà. On tombe, voilà. On a tous ces enfants, on a des femmes, on a des amis politiques, on a des gens qui vous diront c'est mon ami, voilà. Mais on enterre comme ça. Je ne ferai aucun commentaire sur ça parce que voilà, c'est tellement, comment vous dire, tragique, c'est bon. Donc c'est ça la tragédie. Bon,
Et la comédie, même chose. Victor Fotso, il naît à Tsela. Il il part de rien. Il fait des choses. Voilà. Il a des femmes. Il a des enfants. Et il fait un enfant handicapé. Vous savez, le handicap dans les sociétés dominiquées, mais c'est pas seulement les sociétés dominiquées, mais les sociétés primitives comme cela, les sociétés traditionnelles, les sociétés où il n'y a pas toujours de culture. Le handicap peut être perçu comme une malédiction. Voilà. Le handicap peut être perçu comme une malédiction, comme quelque chose qui montre quelque chose, quoi. Voilà. Donc il a un enfant, elle n'est pas handicapée, hein. Il lui donne le nom de sa mère. C'est un mois après qu'elle devient handicapée. Voilà. Et cet enfant-là, toute sa vie, parce qu'il sent, il pressent. Voilà, pas il pressent, ça se dit pas en français. Il sent. Il a comme ça une intuition parce qu'il connaît son monde. Que cet enfant doit être protégé. Que si elle ne se bat pas, si elle ne se forme pas, si elle est comme ça, comment dire, docile, je ne suis pas docile, si elle est inculte, si il ne lui fait pas comprendre qu'elle doit se faire, qu'elle doit avoir de la profondeur, son monde va la manger. Voilà, son monde va la manger. Mais cet enfant, un mois après sa naissance, bam, on lui prend sa jambe. Et Victor Fotso, quand il tombe, c'est cet enfant qui a le corps de son père entre ses mains et qui dit non. Qui dit non. On va réparer, on va rattraper cela, on va lui faire des honneurs. Comme ceux qu'il souhaitait. On va faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça. Là, je réponds à une question qui se fasse poser. Pourquoi on le fait? Vous savez, le 19 juin, 3 mois après sa mort, hein, quand son corps revient au Cameroun, je devrais dire pas quand son corps quitte Paris, il n'y a pas de messe. Il n'y a pas de messe. Voilà. On enterre l'homme de foi que Victor Fotso a été, surtout à la fin de sa vie, sans faire une messe à Paris. Sans faire une messe à Paris. Voilà. Et quand j'ai vu cela, une chose que la fille que je suis savait, c'est que cela, il aurait trouvé cela insupportable. Donc, le 17 septembre, on va réparer cela. Enfin, c'est ça la comédie. Le drame. Le drame, c'est Victor Fotso. Il naît à Tsela, vers 1926. Il fait tout ce qu'il fait. Il grimpe les échelons. Il devient Victor Fotso. Et à un moment, il a réussi sa vie. Il le sait. Mais il essaye de faire plus. D'aider les autres. De faire les autres. De faire Bonjouna. Et là, je vais vous parler d'un grand monsieur qui s'appelle Samuel Mbou. Il est mort en 2014. Samuel Mbou, c'était un notable balingue. Et c'était un homme d'affaires aussi. C'était quelqu'un qui... c'était pas un ami de mon père. Il se respectait, mais c'était pas des amis. Voilà. Samuel Mbou pensait que mon père était... le mot en anglais, c'est uppity, arrogant. Voilà, suffisant. Donc, ils ne s'entendaient pas. Mais Samuel Mbou, Monsieur Mbou, c'était quelqu'un que j'admirais. Parce que Monsieur Mbou a osé dire à mon père qu'il avait tort sur un sujet particulier. Il lui a dit, tu as tort. Et donc pour ça, Samuel Mbou, c'était quelqu'un que je respectais. Et là, je sais que je n'ai pas, quand il est mort, je n'ai pas pu exprimer, envoyer mes condoléances à ses enfants, sa famille, à Alfred, à Hortense, à Victor, à Valérie, tous ces enfants, dont je leur dis ici, votre père est un grand monsieur et je pense à lui. Donc Samuel Mbou, en 2011, quand je vais le voir, parce que Samuel Mbou a été affecté par un AVC. Donc quand je l'ai vu, c'était évident que sa fin était proche, et il le savait, il l'avait accepté. Et on a eu une conversation, il me dit, comme ça, on parle de mon père, parce qu'il aimait... C'était pas l'ami de mon père, mais il y avait quelque chose, c'est mon père qui trouvait... qui l'embêtait, comme ça, qui le titillait, voilà, je sais pas pourquoi, mais il respectait mon père. Et il me dit, à ce moment-là, Christelle, ton père gesticule. Et il gesticule parce qu'il sait que ce n'est pas possible. Il gesticule parce qu'il sait qu'il est en train d'essayer d'accomplir l'impossible. Il me dit, Christelle, ton père a un grand problème. C'est qu'il fait tout ce qu'il fait pour Bonjoun. Mais les Bonjoun ne l'aiment pas. Les Bonjoun aiment son argent. Et ça, il le sait. Mais il va et il fait tout pour ne pas le voir, pour nier cela. Les Bonjoun n'aiment pas ton père. Ils aiment son argent. Et ça,
tu vas le réaliser quand il sera mort. Et ça, il s'en mordra les doigts parce que les bandes jaunes ne l'aiment pas. Il s'en mordra les doigts parce que les bandes jaunes ne l'aiment pas. Ça, c'était les mots de Samuel Beau, notable Balin, qui me disait, Christelle, les bandes jaunes vont montrer à ton père, quand il sera mort, qu'il ne l'aime pas. Et donc, quand j'ai vu l'enterrement de mon père le 20 juin, enterrement entre guillemets, j'ai pensé à ça. Et j'ai pensé à Banjoun, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser. On ne peut pas... beaucoup de Banjoun diront, mais Christelle, Nadia Fotso, c'est la famille. C'est la famille qui a compliqué beaucoup de choses. Je leur dis, oui, mais Victor Fotso était au-dessus de sa famille. Il vous appartenait à vous. Et si vous laissez faire ça, c'est grave. C'est grave. Je ne le dis pas par provocation. Vous savez, avec le deuil, avec cela, je choisis de devenir une panthère végétarienne. C'est-à-dire de ne pas juste gesticuler, de ne pas juste crier, de ne pas clasher, de ne pas trop dire de choses et de prendre de la hauteur. Mais là, les bandjounas. Je dis les invalides. Et Saint-Sulpice, le dernier homme qui a eu droit à ces deux choses-là, c'était Jacques Chirac. Je dis aux Camerounais, je dis aux Africains, ce sera la première fois que ça se fait pour un homme africain, pour un Africain. Et là, on a un moment de faire quelque chose, de rattraper, de construire, de marquer l'histoire et de dire, en Afrique, il y a de belles choses qui se font. Et oui, l'homme africain a toujours été dans l'histoire. C'est de cela dont il est question. Donc le drame, c'est quoi? Le drame, c'est cela. C'est que il y a cette fille, qui est moi, qui a le corps de son père entre ses mains. Qu'est-ce qu'on va en faire? Elle peut décider de le laisser tomber, de dire c'est pas important, de dire ah non, on va remettre tout au premier anniversaire de sa mort, on va attendre que les gens s'accordent, on va attendre d'avoir beaucoup d'argent, on va dépenser, on va laisser le moment passer. On va laisser le moment passer. Ou elle peut prendre de la hauteur et dire non. Mon père mérite que je me dépasse. Il mérite cela. Il mérite cela. Et faire quelque chose. Et par la suite, décider aussi de marquer l'histoire. Donc ces hommages, c'est pour mon père. Ce n'est pas de moi dont il est question. La fondation décide que Victor Fotso est un homme, un personnage emblématique qui mérite. On l'accompagne aux portes de l'histoire. Donc, de quoi il est question? Nous, le plus important, c'est pas d'avoir du monde. Sinon, on aurait reporté. Le plus important, c'est que les gens qui veulent venir viennent. Le plus important, c'est d'avoir avec nous des gens qui aiment Victor Fotso. Le plus important, c'est d'avoir des gens avec nous qui pensent qu'ils ne méritaient pas cette fête-là. Le plus important, c'est d'avoir avec nous des gens vrais. Le plus important, c'est d'avoir avec nous des gens qui viendront et qui diront « Papa Fotso, merci ». Le plus important, c'est d'avoir avec nous des gens qui, au fond de leur cœur, savent que non, on ne peut pas rater un rendez-vous avec l'histoire. Le plus important, c'est ça. Donc, je dis à tous ceux-là, vous êtes les bienvenus. Mais je dis aux autres, vous savez, il y a comme ça, cette chose, on me dit, les bantous, après, ce sont des choses qu'il faut manger. C'est important de donner à manger. J'ai eu des conversations. J'ai tenu, et je tiens. Pourquoi est-ce qu'on va vers les bandjouns? Qu'on va vers les communautés Bamileke? On va vers les autres, on va vers les Camerounais, on va vers les Africains, pour le moins de venir. Parce que c'est ce que Victor Fotso aurait souhaité. Il aurait souhaité qu'on vous invite. On vous invite. Mais, je dis une chose. Je rappelle aux bandjouns de Paris. Je rappelle à ceux qui étaient là, au gala, pour les 90 ans de mon père et pour le lancement de la fondation, que je vous ai donné à manger. Et que ce jour-là, dans mon discours, je vous ai dit, je pleure mon père de son vivant. Je vous ai donné à manger. Il y avait la possibilité de faire des contributions, vous n'en avez pas fait. Vous êtes venus, vous avez mangé. Donc tous ceux qui diront, je ne viens pas parce que je ne veux pas aller à l'église et je veux manger. Souvenez-vous que Christelle Nadia Fotso, que la fondation Fotso Matuel, le 29 octobre 2016 au Petit Palais, vous a donné à manger.
nous a donné à manger, que ce jour-là, j'ai dit, je suis en train de pleurer mon père de mort. Ce sont vivants. Je l'ai fait, il était vivant. Je l'ai fait avec, sans son argent, comme là. Je n'ai pas d'argent de Fotso. Moi, je le fais avec mes moyens. Donc, si les Bandjounes, les autres, les Bamileki, les Camerounais, les autres, si le but c'est de venir pour manger, ne venez pas. Nous sommes dans le recaliment. Il s'agit de saluer un grand monsieur. Voilà. Et si certains d'entre vous ne veulent voir que Christelle Nadia Fotso en disant je ne veux pas participer à ceci ou à cela, veulent, kardashianiser, voilà, c'est-à-dire que sopopulariser, c'est-à-dire rendre ça en quelque chose de trivial. Je dis s'il vous plaît ne venez pas. Le but c'est d'élever. Ce que je vous promets qu'il y aura, c'est qu'il y aura des discours. On va essayer de donner du sens à tout cela. Et il n'y aura pas de personnalisation. On va vous parler du monsieur. On va vous dire de belles choses. On va vous parler de sa vie. On va vous parler aussi d'avenir. En disant qu'on va essayer de construire. Voilà. Donc, ceux qui veulent réduire ça, moi, en disant ceci, en créant des polémiques, n'ont aucun lieu d'être. La question que je vous dis, c'est faites pour vous. Faites pour vous. Christelle Nadia Fotso, la fille handicapée de Victor Fotso, et sa fondation a décidé de faire pour elle. Si vous ne voulez pas participer, vous n'avez pas besoin de dénigrer. Faites pour vous. On a décidé de marquer l'histoire, de ne pas rater ce rendez-vous, pour dire à Victor Fotso, tu ne méritais pas ça. Et on va corriger cela. Pourquoi est-ce que c'est le 17 septembre? Vous savez, il a fallu que ma cousine me rappelle que le 17 septembre, c'est l'anniversaire de la mort de Victor de Fotso, de mon oncle qui s'appelait Monsieur Fossi Valentin. Il est mort le 17 septembre 2012, ça fera 8 ans. Donc, vous savez, il y a des clins d'œil comme ça. Le 29 octobre, vous savez, c'était le jour de la mort du chef Kamga. Donc, c'est pour vous dire que la fondation Fotso m'a tué, comme ça, parfois par hasard, on a le sens de l'histoire. C'est l'histoire dont il s'agit. Donc, je vous prie de ne pas rivaliser. Par la suite, on sera à Bruxelles le 24 octobre. Donc, je dis à tous les autres, ceux qui ne peuvent pas être là le 17 octobre, le 17 septembre, pardon, le 17 septembre, pendant 13 jours, ceux qui ne peuvent pas être là, ceux qui sont en Allemagne, qui sont ailleurs, le 24 octobre, on est à Bruxelles, à la cathédrale Saint-Michel et Guideville. Par la suite, le 25 octobre, il y aura une conférence au musée de l'Afrique centrale à 15h30. Voilà, on fera quelque chose, on parlera de Défiguré, qui reste un livre important, je le dis. Parce que dans Défiguré, vous savez, je l'ai écrit avant la mort de mon père, où je disais beaucoup de choses qui se sont passées par la suite. Et je pense que ceux qui l'ont lu, vous êtes de plus en plus nombreux, merci, savent que c'est un livre visionnaire. Voilà, ça c'est un livre visionnaire. Donc voilà. Donc, Mienté, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Pour Bruxelles, il y a une adresse email aussi, c'est bruxelles@fotso.org. Voilà. Donc, on essaye d'être inclusif, mais encore une fois, pour nous, le plus important, c'est de saluer sa mémoire. Il est possible que je sois toute seule, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens, je ne sais pas, mais c'est pas le but. Il y aura des discours qui seront profonds. Et dans les prochains jours, je publierai des articles. Je suis en train d'écrire un livre sur tout ceci. Vous savez que c'est important. Je ne peux pas m'arrêter à défigurer. Et alors, je suis un écrivain. Ma passion, c'est l'écriture. Donc, je suis en train d'écrire un livre qui va parler de tout ça, qui va décrire tout ça, et qui va vous raconter des moments qui sont parfois d'une absurdité incroyable. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de journalistes, et là, les journalistes, je vous dis parfois, il faut arrêter de dire que c'est compliqué. Voilà. Vous savez, quand vous dites, ah mais non, c'est compliqué. Vous dites la polygamie, c'est compliqué. Vous dites la famille Fotso, elle est compliquée. Vous dites, ah non, ça, c'est compliqué. Non, non, c'est pas compliqué. Il faut le pliquer. C'est juste con. Quand les choses sont connes, quand les choses sont idiotes, il faut avoir le courage de dire, c'est juste con. Ça n'a aucun sens. C'est pas compliqué. C'est con. Voilà. Donc, dans le livre, il n'est pas encore terminé, c'est beaucoup de boulot, j'ai du boulot là. Voilà, mais je suis en train d'écrire le chapitre. Je suis pas sûre qu'il est possible que je le transforme en un article, voilà. Dont le titre du chapitre, ça s'appelle l'avion privé. Voilà, l'avion privé. Donc, c'est pour vous dire que le moment le plus surréaliste, il y en a eu beaucoup, hein, mais je pense que le moment le plus surréaliste, c'est ce qui se passe le 19 juin. Le 19 juin. 2020. Qu'est-ce qui se passe le 19 juin 2020?
Le 19 juin 2020, c'est là, ça fait 3 mois exactement que mon père est mort. 3 mois exactement que mon père est mort. Donc, son corps peut quitter Paris. Il y a un avion privé qui atterrit à Simalène. Il y a un avion privé. Il y a des gens qui sont là. Il y a le Cameroun qui est là. Il y a des alliés de mon père qui regardent probablement ça à la télévision, ou qui suivent, ou qui savent que ça va se faire. Il y a ça. On sait très bien que ce moment est absurde. On sait que on est en train de faire à Victor Foutso la pire des humiliations. On sait que ce qui se passe est contraire à nos valeurs. Ceux qui sont bantous, on sait que ce qui se passe n'est pas bantou. On sait que c'est absurde. On sait que c'est hypocrite. On sait que c'est scandaleux. On sait que c'est vulgaire. Mais il y a le plus clinquant des accessoires. Voilà, quelque chose qui est tellement bling bling, qui brille tellement, voilà, que on oublie ça. On se focalise sur le plane. L'avion privé. Pour oublier l'injure faite à Foutso. L'avion privé. Vous savez, j'adore le livre Animal House, Farm House. C'est un livre comme ça où les hommes deviennent des animaux. Voilà. Donc, l'avion privé. Je disais à quelqu'un, l'avion privé au Cameroun, c'est comme le Jinson. Le Jinson, c'est ce truc qu'on utilise au Cameroun pour s'éclaircir la peau. Donc, l'avion privé, c'est comme le Jinson. Pour ceux, c'est même pire que ça. Vous savez, ça me rappelait, ce jour-là, quand j'ai vu ces images, je les ai vues après. C'était tellement douloureux pour moi que c'était insupportable, j'ai pas regardé. J'ai vu ça plus tard. Voilà. Et donc, ça me fait penser à cette publicité que ceux qui ont un certain âge, je trahis mon âge, voilà. C'était une des premières publicités qui passait sur la télévision camerounaise à l'époque, pour Pharmapur. Voilà. Et on disait que Pharmapur, c'était un savon. Et dans cette publicité, il y a un mec qui trahait, hein. Il dit, les gens me disent que depuis que j'utilise Pharmapur, on me dit, Lambert, qu'est-ce que t'es devenu beau. Voilà. Comme si un savon pouvait rendre quelqu'un de laid beau. Voilà. Et donc, l'avion privé au Cameroun, le plane, c'est un peu cet outil-là qu'on utilise comme pour faire croire aux personnes que ça peut cacher la vulgarité, que ça peut la justifier, que ça peut masquer, que ça peut combler la vacuité, l'inculture, l'avion privé. Voilà. On pense au Cameroun que le plane, l'avion privé, voilà, c'est quelque chose, c'est un cache-sexe, c'est quelque chose qui peut masquer les plaies immenses d'un pays ou d'une famille ou d'une personne, que l'avion privé peut justifier l'injustifiable, que l'avion privé peut donner du sens à quelque chose qui n'est pas compliqué mais qui est juste con. Donc, le 19 juin 2020, ça fait 3 mois que Victor Foutso est mort. Personne n'a vu son corps. Son corps, sa dépouille peut rentrer au Cameroun. Il y a un avion privé qui atterrit à Simalène. Il y a des gens qui sont là. Et puis, la porte de l'avion s'ouvre. Et là, il y a un cochon qui descend. Voilà. Ça, c'est l'avion privé, de plane. C'est le premier chapitre de mon nouvel ouvrage qui sortira bientôt. Donc voilà. Donc je termine en disant ceci. Vous savez, heureusement pour moi, on ne perd son père, son parent. Pour moi, c'est particulièrement difficile parce que mon père, il est aussi ma maman. Voilà. Donc, c'est pour ça que je prends le temps. Mais, c'est un rendez-vous que je prends avec lui. Et ce sera une conversation entre lui et moi. Vous êtes invités, bien sûr, mais ce sera essentiellement une conversation entre lui et moi. Mais, on va vous parler de vous aussi. On va vous parler de Banjoun, des Grassfields, du Cameroun et de l'Afrique, en vous disant pourquoi Victor Foutso, ce qui lui est arrivé vous concerne tous. Pourquoi vous ne pouvez pas juste dire c'est insignifiant. Pourquoi vous ne pouvez pas juste dire c'est le problème des riches. Pourquoi ça, c'est important. Parce qu'il est question de l'homme africain, de la femme africaine et de l'histoire africaine. Si vous voulez réduire ça à quelque chose d'insignifiant en disant non, je n'aimais pas Victor Foutso, non, je n'aime pas sa région, non, je n'aime pas sa politique, non, je n'aime pas ses actions, non, je n'aime pas sa fille, non,
n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse, il y en aura toujours pour ne pas, juste un moment, dire ce monsieur, il a essayé de faire l'histoire, il a essayé, il a fait l'histoire, il a essayé, il a fait de grandes choses, il a commis des erreurs, mais il mérite qu'un moment, on se recueille. Il n'y a pas besoin d'applaudir si vous ne voulez pas, mais juste se recueillir pour dire oui, il fait partie de l'histoire. C'est de ça dont il est question. Je termine. Je dois remercier beaucoup d'entre vous. Je remercie particulièrement Tawafo de Banjoun. Tawafo de Banjoun, c'est un monsieur que je ne connais pas, mais avec qui j'échange parfois. Et il m'a envoyé une contribution de 10 000. Francs CFA, pas 10 000 euros, francs CFA. Voilà. Et je dis Tawafo, geste symbolique est très important. Il y a des autres, tellement d'autres Banjoun. Un Banjoun en particulier que je ne nomme pas parce que je n'aimerais pas. Je pense qu'il n'aimerait pas ça. Voilà. Donc je vous dis à tous, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez contribuer à votre façon, en venant, en faisant ce que vous pouvez. Voilà. Et je dis, le plus important, c'est de sentir, c'est ce que vous ressentez. Si vous avez des enfants handicapés, si vous avez un peur que vous avez aimé, si vous-même, vous pensez qu'un jour, vous serez Victor Fotso, que vous voulez que vos enfants soient Victor Fotso, ou fassent mieux que Victor Fotso, venez, on sera ensemble, on fera quelque chose à la fin, on boira un verre à sa mémoire pour dire « Papa Fotso, tu as fait ». Et nous, on est là pour te dire merci. À très bientôt. Je serai de plus en plus avec vous. Et puis ne vous inquiétez pas, après Paris, à Bruxelles. Donc je dis aux Allemands, je sais que le corona rend beaucoup de choses compliquées. Vous pouvez venir à Bruxelles le 24. Bon voilà. Miente, voilà. Je vous aime tous. Pas tous, mais la plupart. Encore une fois, je ne me suis pas mariée. Voilà. Et donc voilà. Panthère végétarienne. Donc, j'ai pas d'énergie pour cacher. Et donc, je vous dis, venez. Le discours sera fracassant. Les discours seront fracassants. Pas fracassants et je ne vous parlerai pas de moi, de lui et moi uniquement. Et ce ne sera pas une conversation entre deux. On va vous inclure autant que possible. À très bientôt, mienté. Et je vous dis merci.